Donc, non, un peu plus sérieux. Donc Rashford, lors de sa première interview, il a déclaré: mon rêve est de gagner 3 Ligues des Champions d'affilée avec Barcelone, comme Vidal l'a fait. Et là, le journaliste, un peu choqué, il lui répond: Vidal a-t-il gagné 3 Ligues des Champions d'affilée? Et là, Rashford qui lui répond: non, il a rêvé aussi. Non, ça m'étonnerait même. Ah non, non, non. Ce montage-là, c'est pour m'achever. Non, vous l'avez bien compris. C'est de l'humour. Il a jamais dit ça. Mais ça m'étonnerait même pas qu'il dise ça un jour. Ils sont bons qu'à rêver des 3 Ligues des Champions d'affilée. Mais les 3 Ligues des Champions d'affilée, ça appartient à un seul club. Le meilleur club de l'histoire du football. Et il n'y en aura pas d'autres. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Vous n'allez pas croire ce que ce petit-là vient de faire. On savait depuis le début qu'Hendrick n'avait pas une vie comme tout le monde, mais là, ça a abusé. Cependant, je tiens à vous informer que le FC Barcelone a osé manquer de respect à Luka Modric aujourd'hui. On se rappelle tous de ce moment lorsque le Real Madrid a offert un maillot du Real Madrid à Iniesta avec son nom et son numéro dessus. Tout ça pour lui rendre hommage. Et bah dites-vous qu'aujourd'hui, le Barça a décidé de faire pareil, mais pas de la même manière. Pendant que nous, on respecte leurs joueurs, eux, ils manquent de respect à nos légendes. Comme il est écrit ici, la chaîne officielle du FC Barcelone a rendu hommage à Luka Modric à sa manière. Et voici ce qu'ils ont écrit. Ils disent: on ne lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service a été sa passe pour Jules Koundé en finale de Coupe du Roi. C'est de Luka Modric vous parlez comme ça, le joueur le plus titré du meilleur club de l'histoire. Comment vous pouvez voir ce genre de photo là et oser manquer de respect à Luka Modric? Carrément là sur cette photo il y a un ballon d'or qui manque. Comme il est dit ici, il a plus de Ligue des Champions que la quasi-totalité des clubs de la planète. Donc un peu de respect s'il vous plaît. Et pendant que les célibataires sont en vacances en train de profiter de leur trêve, et bah notre cher Hendrick, comme vous le savez, lui il a une lune de miel. Sauf que pendant cette lune de miel là, il faut s'entraîner autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah d'après les infos, Hendrick est parti en lune de miel au Japon avec sa femme. Il en a profité pour amener avec lui son préparateur physique afin d'accélérer son retour de blessure. Il ne veut pas être prêté et veut trouver sa place au Real Madrid. Hendrick, hein, est vraiment pas un gamin ordinaire, mon ami. Comment ça, Bellingham, aujourd'hui, c'est le deuxième joueur le plus cher au monde, les frères? Juste derrière Yamal. Est-ce qu'on en parle à quel point aujourd'hui il est ultra surcoté, ce joueur? C'est trop, les frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste expliquez-moi qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour valoir 180 millions d'euros. Je comprends pas. Et en plus de ça, les gars, moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand même, non seulement il coûte que 20 millions en moins que Yamal, déjà ça c'est une dinguerie, mais juste le fait qu'il coûte 40 millions en plus que Pedri, je suis désolé, là, vraiment là on marche sur la tête, je suis désolé les frères. Expliquez-moi aujourd'hui qu'est-ce que Bellingham a de plus que Pedri pour valoir aussi cher. À part les contours qui sont toujours bien tracés, tout ça, il n'y a pas de problème, bravo à lui, mais expliquez-moi qu'est-ce qui lui vaut ces 40 millions en plus que Pedri? Ça fait cher le contour, les frères. Après, ok, c'est vrai, ouais, la saison dernière, il a fait une très belle saison, je respecte, il n'y a pas de problème. S'il est dans le top 5, dans le top 10 des joueurs les plus chers, c'est tout à fait normal. Mais moi, je vous le dis, devant Pedri, c'est pas normal. Aujourd'hui, Pedri est le meilleur joueur à son poste. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, les gars. Donc, au bout d'un moment, que Bellingham soit plus cher que lui, pour moi, c'est inconcevable. Et même si Bellingham a gagné la Ligue des Champions, Pedri a gagné l'Euro. Comme ça vous va, les frères. De toute façon, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment ça qui fait la qualité d'un joueur? Ou en tout cas, c'est ce qui fait la valeur d'un joueur? Je suis pas sûr, les gars. Ce qui fait la valeur d'un joueur, pour moi, normalement, c'est ce que tu vois sur le terrain. Tout simplement. Et pour ça, je peux vous dire que c'est un scandale que Bellingham soit devant Pedri, comme ça vous savez. Franchement, du côté du Barça, la classe ne s'achète pas. Ils ont manqué de respect à Modric sur leur chaîne. Tout ça, je veux bien l'entendre, les gars, et je suis pas d'accord. Les propos du journaliste de la chaîne de télévision du Barça, je suis pas d'accord avec. C'est une petite vanne, c'est drôle, et je suis pas d'accord. Encore plus parce que ça concerne Modric, qui est un joueur respectueux de base. Mais il y a quand même un contexte. Quant à la remarque sur Modric, elle était clairement formulée sur le ton de la plaisanterie. Quelques instants plus tard, le commentateur ajoutait « tranquillité d'esprit ». Il a eu une carrière légendaire et nous le respectons. Mais bon, comme d'hab les gars, vous connaissez les médias, ils déforment tout. Est-ce que sur tout ce que vous avez vu sur internet, vous avez vu un extrait de ce passage du journaliste? Non. Vous avez vu que des bouts de phrases. Et les supporters madrilènes qui nous parlent de classe, vous devez vous regarder dans un miroir. Le 5 juillet 2024, Paul Tenorio, correspondant télévisé du Real Madrid, retweet un message disant « Kroos a rendu service à l'Espagne en blessant Pedri ». En gros, il s'est moqué ouvertement de la blessure d'un joueur. On nous parle de classe, mais ce même club s'amuse à harceler les arbitres chaque week-end, qui fait que les arbitres se font harceler, leurs enfants se font harceler, et cet arbitre est même venu en pleurs parce que son enfant se faisait harceler à l'école à cause du Real, et de l'acharnement médiatique sur leur chaîne télé. Sans même parler du fait que Pérez a boycotté la cérémonie du Ballon d'Or parce que Vinicius l'a pas gagné, et voulait boycotter le match de Coupe du Roi
parce qu'un arbitre est venu pleurer à cause d'eux et qu'il ne peut soi-disant plus être objectif. Ah franchement les gars, il a vraiment pas été objectif. Il était bien de votre côté cet arbitre. Comme quoi vos pressions ça marche. Hein. Et le pire c'est que malgré l'arbitrage favorable, les joueurs voulaient s'en prendre à l'arbitre en le caillassant avec des glaçons. Franchement vous me faites rire. Hein. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous sur Snap Instant, on s'ennuie. La chaîne du Barça a clashé Luka Modric. Son dernier grand service fut sa passe à Koundé en finale de la Copa del Rey. Vous savez les amis, dans la vie, soit on est un rat, soit on est un aigle. Les Catalans ont décidé d'être des punaises de lit. Un discours aussi abject à l'égard d'un joueur et d'un homme magnifique est habituellement tenu par les adorateurs de l'Atlético Madrid. Mais maintenant même le FC Barcelone s'y met. Il est là leur vrai visage. Un visage perverti par la haine et par la jalousie du Real Madrid. Luka Modric a gagné le ballon d'or que Iniesta n'a jamais su avoir. Nous aurions pu vous rabâcher ça des années durant. Nous moquer d'Iniesta des années durant. Mais nous ne l'avons jamais fait. Parce que nous le respectons en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Nous sommes classe et jamais nous n'aurions tenu un tel discours. Mais l'inverse n'est pas valable avec vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes des sales rats. Frères et sœurs catalans, n'oubliez jamais que Luka Modric à lui seul est une plus grande institution que le FC Barcelone. Les gars, c'est une dinguerie. La chaîne du Barça a clashé Luka Modric. Ils ont dit, je cite, entre guillemets, on ne lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service a été sa passe pour Jules Koundé en finale de Copa del Rey. Quelque sorte, c'est une dinguerie. À noter, le Real Madrid a toujours respecté les légendes du FC Barcelone. Le fait qu'Andrés Iniesta ait pris sa retraite, le Real Madrid l'a mentionné sur son site officiel. Et vous voyez, lorsque je vois des réactions comme ça, des petits pics comme ça, je me dis c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pourquoi? Parce qu'on est trop gentil. Lorsque c'est moi qui clash, on me dit toujours Abdé, calme-toi, reste humble, sois sympathique. Vous voyez, eux, ils ont pas de pitié, ils piquent bien comme il faut. Et lorsque tu leur demandes des justifications, ils disent non mais c'est pour taquiner, c'est drôle, tout ça. Tu vas faire la même chose, ils vont commencer à chouiner. Donc c'est pour ça que la prochaine légende du FC Barcelone qui prend sa retraite, moi j'aurai aucun scrupule pour lui. J'aurai aucune pitié. Et personne pourra m'arrêter, les gars. Je le vannerai pendant 1 minute 38. C'est moi qui vous le dis. Rappelez-vous de cette vidéo-là, 1 minute 38. Et je pense que le prochain, ce sera Luis Suarez, avec ses genoux en bois. C'est moi qui vous le dis, les gars. Donc voilà, œil pour œil, dent pour dent, comme on dit souvent, si je me trompe pas d'expression. Mais voilà, vous avez voulu tailler Luka Modric? Tranquille, on va s'attaquer à vous. Ça va, toi? Les Madrilènes, en fait, on aime trop le football. C'est ça notre problème. On est beaucoup trop gentil avec l'ennemi. Nous, on veut respecter, on veut chouchouter. On aime trop les bons joueurs de foot. Et par contre, quand une de nos plus grandes légendes quitte le club, il se fait clasher, il se fait terminer. On lui dit que la seule chose qu'on se rappellera de lui, c'est son service rendu pour la passe décisive à Koundé en finale de Copa del Rey. Comme si Modric n'avait pas plus de Ligue des Champions que tous leurs clubs. Et oui, la vidéo, j'ai dû la refaire parce que j'ai dit une erreur, j'ai dit que Modric prenait sa retraite. Mais je vous jure que la conclusion, c'est la même. La classe, tu l'as ou tu l'as pas. Après, ça va nous reprocher à nous de ne pas aimer le football et d'être des assassins du football qui pensent qu'à la Ligue des Champions. Mais en fait, la vérité, les Barcelonais, dire du bien de nos joueurs, ça vous fait mal. Avouez, ça pique, ça vous fait du mal. Vous n'arrivez pas à concevoir qu'un Madrilène peut être fort au foot. Vous avez du mal. Mais attention, je vous vois venir. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on clash. Juste, d'abord, félicite et ensuite, critique. T'as pas de souci. Même dans la victoire, les Spurs arrivent à être ridicules. On a perdu, hein. Mais Gabriel, il a lavé notre honneur. Il a lavé notre honneur. Comme d'habitude, Richarlison, le plouc, le clown de service. Déjà que t'es nul, tais-toi, regarde ce que tu rates. 0 dans le match. Il aurait pu même faire annuler le but de Pape Matar Sarr parce qu'il fait une faute sur Miles Lewis Kelly. Mais comme d'habitude, il n'est pas humble. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Stay humble. Donc, il fait un post Instagram, tranquillement, avec le titre d'homme du match et le trophée qu'ils ont gagné, là, leur trophée imaginaire. Bref. Et il a fait l'erreur de taguer Gabriel. Mais ce qui sait pas, c'est que Gabriel, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. C'est l'un des plus grands trash talkers, mais en soum soum. Voilà ce que Gabriel, il a mis en story. Il a mis ses 3 POTM des 3 dernières saisons face à Tottenham. Vous avez gagné un vulgaire match amical
et vous faites les shows, vous croyez que vous pouvez gonfler le torse face à nous? Restez humble, vous êtes nos petits et ça changera jamais. Richarlison, tu apprendras que quand tu veux t'attaquer à plus fort que toi, apprends à maîtriser ton chakra avec Jiraya, reviens 2 ans après comme le fit à Sabaudi. Attendez, Richarlison qui trash talk Victor Gyökeres après la défaite d'Arsenal aujourd'hui. Ça se prend même des petits ponts violents sa mère. Et les phrases, tu peux les traduire comme inspire la peur chez les défenseurs et imprenable quand il est en forme. Début de saison n'a même pas encore commencé que Arsenal est au plus bas. Pour bien commencer la saison, c'était exactement le match qu'il fallait pas perdre. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait tabasser par Tottenham. Et je pense que tout ce trash talk va faire que la Première Ligue, ça va être un championnat incroyable. Parce que là, je vous le dis, l'ego de Gyökeres, il va être touché et il va être obligé de tabasser tout le monde lors du prochain match. C'est une année où en PL, tu auras au moins 4 gros attaquants de classe mondiale. Tu auras Gyökeres, Haaland, Benjamin Sesko, Alexander Isak. Là, ils t'ont même ramené Ekitike, même si c'est une classe en dessous. Ça va être la folie offensivement. Même si on sait tous que le cyborg norvégien va pas rigoler avec eux parce qu'il va choquer la Première Ligue encore une fois. Mais j'ai vraiment hâte de voir si Gyökeres va réussir à s'installer à Arsenal. Parce que ça va pas être une mince affaire. En plus, il prend le numéro 14 comme Thierry Henry. C'est un numéro qui a de la valeur et de l'impact pour les supporters d'Arsenal. Cette année en PL, on va être garni niveau football. Enfin, des bonnes nouvelles qui sortent du côté du Real Madrid. Pour commencer, on a le Real Madrid qui a décidé de bloquer la vente de Diego Aguado cet été. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce petit jeune-là. Et c'est une pépite d'ailleurs. Il reste au Real Madrid, la raison, Xabi Alonso l'aime beaucoup. Pour ceux qui se demandent, il joue à quel poste? Diego Aguado, il est polyvalent. Il joue au poste de défenseur central et il pourrait également évoluer au poste de défenseur gauche. Ça prouve donc la polyvalence de ce joueur. En soi, nous les Madrilènes, on a eu l'occasion de le voir qu'une seule fois. C'était sous Carlo Ancelotti, il était entré en cours de match. Et en vrai, du peu qu'on a vu, c'était pas mal. Surtout là, quand on se rend compte que le Real Madrid est en train de vendre la plupart de ces jeunes de la Castilla, notamment Lorenzo Aguado, Jacobo Ramon, Victor Munoz, Youssef Lekdim ou encore Keima Andrés. Mais là, cette fois-ci, le Real Madrid, ils ont décidé de garder Diego Aguado. Donc en soi, ça nous fait une petite recrue en défense. Une autre bonne nouvelle, les gars, c'est que Antonio Rudiger devrait quitter le Real Madrid l'été prochain. Aucune prolongation de contrat n'a encore été négociée. Et j'espère qu'elle ne sera pas négociée. Parce que là, oui, on peut le garder une saison de plus. Il n'y a pas de souci. Même si moi, je l'aurais déjà vendu cet été. Mais le Real Madrid n'est pas du genre à se débarrasser de ses joueurs de façon dégueulasse. Seuls les joueurs décideront s'ils veulent partir ou pas. Donc l'été prochain, c'est tout bon. Et ça, c'est parfait pour pouvoir ramener d'autres défenseurs centraux l'été prochain. Et comme ça, t'es bien. Manquera plus qu'à là-bas, tout ça et tout à dégager. Mais sinon, bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 2 bonnes nouvelles-là du Real Madrid. Les Barcelonais, encore vous. Après, vous allez dire, on n'est pas fair play. Les gars, regardez-moi ça. Vous savez, suite au départ de Luka Modric du Real Madrid, généralement, les clubs, ils rendent hommage aux joueurs. Et le Barça, pour lui rendre hommage, ils ont décidé de le clasher. On va lire ça ensemble. Alors, le Barça qui met ça. Son dernier grand service fut sa passe à Koundé en finale de Copa del Rey. Donc, en fait, vous aimez bien le divertissement. Vous aimez bien provoquer. Mais derrière, quand on vous répond, vous dites on n'est pas fair play. Maintenant, je suis là pour vous descendre. Il n'y aura plus d'humilité. Dès que vous envoyez des pics, je vais vous répondre en bonne et due forme. En fait, vous, le Barça, à votre grand âge, vous êtes obligé de faire des choses comme ça. Dites-vous qu'ils ont créé un maillot spécial pour le Classico. Ça prouve à quel point ils ne vivent que pour ça. Ils ne vivent que pour le Real Madrid. Eux, ils ne vivent pas pour le prestige. Ils ne vivent pas pour gagner des trophées. Ils ne vivent pas pour gagner des sous. Ils vivent que pour le Real Madrid. Le jour où le Real Madrid meurt, le Barça meurt avec. D'ailleurs, je suis tombé sur un Barcelonais sur Twitter. Il a été très très lucide. On va lire ce qu'il a écrit. Bah c'est logique. Le Real Madrid en a déjà 13 que ils en gagnent 6, 7 ou 8. Fini, on pourra plus jamais les rattraper. Notre vrai rival, c'est Ronaldo. Et c'est un tweet de 2022. On n'avait pas encore gagné, on n'était pas encore à 15 Ligues des Champions. Lui-même, il avoue. En fait, le Real Madrid, on a fini le game. Le Barça, là, arrêtez de nous poursuivre. Hein. On ne joue plus à la même table. Et qu'est-ce que vous n'avez pas compris avec ça? Sans le Real, vous ne vivez pas. C'est une dinguerie. Oh, le Real, nous, on vit. Hein. On vit à travers nos trophées, on vit à travers nos réussites, nos trucs, notre prestige. Mais non, vous êtes obligés de faire comme les enfants de CP. Donc c'est comme ça maintenant. Maintenant que je suis là, on va bien lancer le truc. Vous m'avez cherché. Vous allez me trouver. Bref, mes chers madrilènes, dites à nos voisins barcelonais dans les commentaires qu'on ne joue plus à la même table. Et ça, on va le leur rappeler tous les jours s'il le faut. Bref, sur ce, les amis, abonnez-vous. Je reviens plus tard avec un autre dossier.